le débat est ouvert. N'hésitez pas. Je ne sais pas, il n'y a pas un micro à côté. Moi, je sais. Vous pouvez utiliser ce micro-là. السلام عليكم فرحات يعطيك الطبقة هذاك الفرح المسكين قراي كيفاش وتبرها كانوا بغا على التفسير ديال التمثال des institutions en Kabylie créer des institutions en Kabylie comment ça serait possible dans un milieu hostile comment pouvoir faire construire des institutions dans une dictature merci. Il est évident que si l'on recule devant l'adversité, nous ne ferons rien. Quand c'est dans l'adversité justement que les défis se relèvent. Et nous repartirons à la reconquête et à la reconstruction surtout des haches, mais sur une base plus claire et plus efficace. En ce sens que il y aura des élections dans la mesure du possible, et il y aura des délégués, mais sur la base de redonner autorité à la démocratie locale et participative. Nous n'avons pas attendu l'autorisation de la dictature pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ni en 1963 avec le SS, ni en 1980 avec le MCB, ni en 2001 avec l'âge. Au contraire, dans les trois cas, le pouvoir algérien a été contraint à négocier avec la Kabylie. En prison avec Ahmed, avec les accords du 14 juin ou du 16 juin 1965, avec le MCB particulièrement pendant le boycott scolaire, alors que le MCB n'existait pas officiellement, et avec l'Arche, alors que l'Arche n'avait aucune existence légale en Algérie. Nous avons tenu notre congrès à Erilali en 2007 sans avoir demandé l'autorisation. Le climat est certes hostile de la part de l'administration, mais il est favorable du côté de la population. C'est l'essentiel. Nous nageons en Kabylie comme un poisson dans l'eau. Donc, la Kabylie qui nous soutient nous offre la protection et les gîtes nécessaires. Et c'est la Kabylie qui va se structurer pour défendre ses droits et faire en sorte qu'elle arrache enfin un statut pour elle-même. Donc le fait que ce soit un environnement institutionnel hostile, nous avons un environnement sociologique favorable. C'est un mérite. Bonjour Farhad. J'aimerais juste savoir, parler justement d'environnement favorable. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris le temps de prendre le pouls de toute la population kabyle quant à l'acceptation de ce gouvernement provisoire? Parce que lorsque j'écoute les commentaires de Kabyles autour de moi, très souvent on nous dit plutôt les Kabyles ont tellement de difficultés à pouvoir subvenir aux besoins du quotidien qu'avoir encore une crise sur les bras ne va pas être quelque chose qu'ils vont accueillir avec plaisir. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oh, très simple. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Si on doit attendre qu'un peuple ait le ventre
ventre plein pour pouvoir revendiquer des droits ou construire quelque chose, il n'y aura jamais de démocratie dans le monde. Le retour que nous avons à travers les mails, à travers les téléphones, à travers les SMS que nous recevons, certes, il y en a 1 sur 100, 2 maximum, de gens qui sont hostiles et on ne sait pas si ce sont des Kabyles qui les envoient. Ils sont hostiles. Sinon, il n'y a que des félicitations. Les échos qui nous reviennent sont plutôt très bons. Et quant à dire que ce n'est pas le moment, il faut savoir, ça je l'ai écrit une fois, que c'est un luxe que l'histoire n'offre jamais aux opprimés. Ce ne sera jamais le moment pour ceux qui voudraient attendre le moment opportun. Parce que les forces dans la société sont contraires, et il y en a qui travaillent à la libération et celles qui travaillent à l'esclavage. Et nous devons défier celles qui travaillent à notre enfermement et à notre esclavage. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle de Montréal. Vous n'êtes pas surpris. Maintenant, ce que je voulais savoir en premier, comme première question, lorsque vous parlez d'exil, est-ce que ça veut dire que tout sera, disons, depuis Paris? En exil, bien entendu. Et la seconde? Oui. Oui, tout de suite peut-être? Oui, s'il vous plaît. Oui, et la seconde, je dois vous dire que vous avez vraiment l'appui du mouvement nationaliste ici au Québec. Effectivement, l'essentiel du gouvernement provisoire sera en France, Oui. mais pas que. Il y a des éléments qui seront ailleurs, mais à travers le monde occidental. Il y aura aussi, nous ouvrirons, là où c'est possible, des chancelleries. Oui. Nous aurons des représentations diplomatiques, là où il y a de la communauté kabyle, particulièrement. Comme ici au Québec, il est nécessaire que nous disposions d'une représentation diplomatique. Nous avons déjà lancé le concours, par exemple, pour la création d'une carte d'identité kabyle. Cette représentation pourra être le lieu de pèlerinage, de rencontre pour la communauté kabyle, où il se fera, ne serait-ce qu'à titre de satisfaction personnelle, se faire délivrer une carte d'identité kabyle. Cela nous permettra également, à travers le prix modique qui doit être payé pour cette carte, nous financer et nous aider à aller de l'avant. La deuxième question que vous avez posée, c'était? Non, vous avez le soutien de... Ben voilà, vous avez répondu. Ouais, merci. Parce que je sais maintenant que vous faites des conférences. Voilà, j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure quelque chose. Pour la composition de ce gouvernement, je devais quand même donner un aperçu. J'ai dit qu'il ne devait pas y avoir plus de 10 personnes, ou ça devrait tourner autour de 10 personnes, répondant à 3 critères principaux. Un, c'est l'équité entre les fédérations kabyles, les 3 régions, 4 régions de Kabylie. Il n'y aura pas de domination de Tizi Ouzou, de Fgaïus ou de Touguerez. Il y aura équitablement des représentants de ces régions-là. Il y aura dans la mesure du possible une équité entre femmes et hommes. Il y aura également des contraintes pour nous en termes de profil universitaire et de domaine de compétences. Le tout sans que
fonctionner par quoi? Par une confiance. Et je pense... Avancez un peu.